Wesh les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour un petit tuto Photoshop pour faire un logo pop-out. Donc qu'est-ce que c'est pop-out? C'est un logo en fait où le personnage ressort, ressort d'un objet ou je sais pas, un truc comme ça. Donc pour commencer on va choisir déjà la largeur et la longueur. Donc en largeur 1500, en longueur 1500 aussi. Donc faut que les deux nombres soient exacts. Si vous voulez faire plus petit, pardon, c'est pareil, 1005 et ensuite en rajoutons 150. Voilà. Ensuite vous allez dans fichier importer et dans la description je vous mettrai un petit dossier avec le diamant, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc vous allez l'agrandir en sorte que les deux bords en fait touchent. Pardon, donc là je remets droit. Les deux bords sur les côtés touchent les côtés. Donc en fait pour que ça colle. Donc côté droit et le côté gauche. Voilà, ensuite vous allez l'agrandir un tout petit peu. Voilà, vous allez le recentrer, appuyez sur rentrée. Voilà, ensuite vous allez prendre l'atout, l'assaut polygonal, si je me trompe pas. Voilà, ensuite vous allez zoomer en faisant Alt et la molette. Donc vous pouvez avancer, vous pouvez reculer. Et voilà, donc alors vous allez cliquer sur un angle, comme ça. Et comme vous voyez, il y a un fil qui s'affiche, donc vous pouvez aller partout. Donc vous allez rejoindre l'autre angle, comme ça. Et vous allez faire tout le tour du diamant, comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite quand c'est fait, vous prenez la gomme et vous gommez l'intérieur. Donc pour que ce soit un diamant avec juste les bords sans rien. Voilà. Ensuite dès que c'est fait, vous allez sur l'outil, vous faites désélectionner. Ensuite vous faites fichier importer. Et dans la description je vais vous mettre également toutes ces images ici que vous voyez. Donc moi personnellement pour ce tuto, je vais prendre Sangoku Super Saiyan 3. Voilà. Donc vous allez le placer en sorte que certains bouts sortent, mais vous voyez pas trop. Comme ceci par exemple. Vous allez descendre en dessous du diamant. Ensuite le diamant là, comme ça, vous allez devoir gommer les bouts parce que les bouts ils sont toujours blancs. Donc il faut les supprimer. Donc attendez, voilà. Donc là je supprime le bout droit, gauche. Et voilà. Ensuite vous prenez la gomme normale. Et en fait vous allez gommer en sorte que en fait on a l'impression que la bande est continue du diamant derrière le personnage. Donc en fait il faut vraiment gommer sur le bord. Donc vous allez voir là, hop, je m'arrête juste devant le bord. Et comme vous voyez on a vraiment l'impression que la mèche elle sort, que le truc qui passe derrière. Donc vous allez faire ça, vous allez enlever toute la ligne. Après pareil, l'autre bord vous allez faire exactement la même chose comme ceci. Donc comme vous voyez on dirait vraiment que ça sort. Voilà. Ensuite vous allez faire pareil sur les parties que vous voulez que ça sorte, mais faites attention, tout ne doit pas sortir. Par exemple les jambes ne doivent pas sortir hein, parce que ça fera vraiment horrible. Donc là je finis avec les cheveux. Voilà, comme ceci. Voilà, je fais vite fait parce que c'est pour le tuto. Ensuite vous allez couper le truc en dessous. S'il y a écrit un truc, enlevez-le, on en a rien à foutre. Franchement ça sert à rien, vous pouvez l'enlever. Parce que des fois sur les renders il y a écrit un truc. Ensuite tout ce qui est à l'extérieur du diamant vous allez l'enlever, sauf si vous le faites sortir. Mais tout ce qui est autour vous allez l'enlever. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Google et que vous allez chercher wallpaper. Donc là moi c'est Yu-Gi-Oh, donc je vais mettre pardon, c'est Dragon Ball Z. Donc je vais mettre Dragon Ball Z wallpaper. Moi je sais pas comment ça s'écrit mais c'est grave. HD bien sûr hein, faut pas oublier le HD. Voilà. Et je vais chercher un wallpaper et on se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé. A tout de suite. Donc voilà les gars, donc alors j'ai trouvé un wallpaper pas mal. Donc alors vous allez l'importer directement sur Photoshop et vous allez faire en sorte qu'il remplisse tout le diamant. Voilà, comme ceci. Ensuite vous allez le passer derrière le personnage. Voilà. Et vous allez reprendre l'outil du début, donc l'assaut polygonal. Voilà, donc c'est le deuxième hein. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez sélectionner l'extérieur pour en fait pouvoir gommer l'extérieur. Donc voilà, donc là je gomme l'intérieur. Bien sûr avant de gommer sélectionnez bien le wallpaper hein. Ensuite vous faites ça pour tous les bords. Voilà, comme ceci. Ensuite, dès que ce sera fait,
vous allez aller chercher un deuxième wallpaper sur la tête. Donc moi je vais prendre celui-ci. Voilà, il a l'air pas mal. Bon là je prends un truc vite fait hein, parce que voilà, sinon le tuto va durer vraiment trop longtemps. Donc ensuite, dès que vous avez téléchargé, vous allez l'importer. Voilà, comme ceci. Vous allez l'agrandir en sorte que tout puisse rentrer dans l'image. Voilà, comme ceci. Appuyez sur entrée pour confirmer, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous allez le descendre en dessous du diamant. Voilà. Donc ensuite vous allez sélectionner le fond, vous allez aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Et vous allez le mettre comme vous voulez, ça dépend si vous voulez être plus ou moins flou. Moi je vais le laisser à 15 ou à 14, ouais 14 c'est pas mal. Ensuite vous allez re-aller pareil, sauf que vous allez aller dans flou gaussien. Et vous mettez comme vous voulez, pareil ça c'est question de personnel. Voilà, donc moi je vais laisser comme ça. Ensuite vous allez dans calque, nouveau, voilà, et vous allez le mettre tout en noir, donc avec l'outil pot de peinture, voilà. Après vous allez double clic dessus, vous le mettez en dessous, là vous double cliquez dessus. Vous allez descendre l'opacité, voilà, donc pour que l'image de fond soit un peu plus sombre. Voilà, donc là c'est pas mal. Ensuite là je vais finir de gommer là, parce que j'avais pas tout fait. Voilà, donc c'est pas mal comme ça. Donc voilà, après il vous reste plus qu'à rajouter le petit pseudo. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Lâchez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et salut, à plus pour la vidéo. Bye tout le monde, peace.